Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. La petite voyance de la semaine prochaine bien sûr. Donc le 11 septembre. Alors d'abord, avant toute chose, je fais un coucou à Dom, D-O-M, plus loin Tarot, Dom Tarot. Merde, j'en ai une qui est tombée, attendez. Je vais vous dire ce que c'est. Oh bah d'accord, un cauchemar et l'envie. Bon, bah écoutez, de la convoitise. Bon. Ouais, excusez-moi, bon, toujours pareil. Attendez, je mets en pause 2 minutes. Je suis revenue. Donc, Dom Tarot, parce que quand j'ai fait la vidéo au sujet de Taycan, Coco Taycan, il faut aller voir son dernier live, hein, qui explique beaucoup de choses. Quand j'ai fait cette vidéo, je me suis permise de dire que, bon, c'était... comment le dire? Que c'était moyen d'aller chercher dans les vies antérieures, etc. Bon. Mais pourquoi elle se retourne, celle-là, encore hein? Le discernement, là, je vous les montre, hein, parce que c'est rare... que je les retourne comme ça. Donc, je tiens à m'excuser parce que Dom, qui est une amie, m'a fait remarquer, à juste titre, que c'était méchant pour elle puisqu'elle venait de faire une vidéo justement au sujet des vies antérieures. Et donc, je tiens à m'excuser. Bon, c'est pas la peine, je veux dire, de faire du mal aux autres, même sans le faire exprès, comme j'ai fait. C'est-à-dire, bon, bah, par inconscience, en fait. Et non, c'est moche de ma part. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Voilà. Et donc, Dom, je te prie de m'excuser de t'avoir fait de la peine inutilement et surtout de façon idiote et stupide de ma part. Voilà. Alors ça, c'est fait. Et je t'embrasse, Dom. Donc, ensuite, il fait une chaleur, mais vous pouvez pas vous imaginer. On a passé un été tout pourri sur Paris du 15 juillet à maintenant, quoi, ces derniers jours. Et là, il fait une chaleur, mais c'est étouffant. J'ai toutes les fenêtres ouvertes. J'ai pas d'air, rien du tout. Pourquoi je suis pas venue ? Parce que j'ai un chantier qui commence dès le début de la semaine, là, sur le 11-12. Et qui dit chantier dit que je vais être prise toute la journée. Donc je risque pas de beaucoup venir, ou alors de nuit uniquement la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Je suis désolée. Mais bon, il faut que j'en passe par là, quoi. J'ai pas le choix. Enfin, on a toujours le choix. Mais bon, voilà. Donc, mes excuses à Dom, mon chantier qui commence juste après ce week-end. Et voilà, bon. Bah sinon, ça va, hein. Est-ce que vous allez bien ou bien? Moi, je vais bien, de toute façon, ou bien. Hein. Voilà. Comme si il y avait le choix, quoi. Bah non, il n'y a pas le choix. Oh, cette chaleur invraisemblable. Mais je râle pas, hein, je râle pas parce que vu ce qui nous attend comme facture de chauffage électrique ou gaz, peu importe, ou n'importe quoi d'autre, hein, bois, machin, bon. En plein hiver, bon, je crains de pire, hein, voilà. Je crains de pire au niveau des factures. On y va. Ouais, je peux pas, j'arrive pas à me concentrer avec une telle chaleur. J'ai envie de vous dire plein de trucs, mais j'y arrive pas. Voilà. J'arrive pas à me mettre devant la table en plein cagnard. Même la nuit, on respire pas. On respire pas. Bon, tant mieux, hein. Voilà, tant mieux. Allez, lance les cartes. La semaine du 11. Ah bah d'accord, du 11 septembre. Allez.
dispute, blabla, machin. Bon, vous avez vu ce qu'il a pris. J'ai toujours cette réussite. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Encore un fait divers très possible, violent ici. Et quelque chose que nous ne savions pas. Qui arrive. Je veux dire dont on parle. Alors, c'est quelque chose dont on ne parlait pas, d'accord, et qui arrive. Mais j'avais les mêmes cartes la semaine dernière. Et comme je ne gère pas le temps dans les cartes, c'est mes cartes de la semaine dernière. Le monde à l'envers, les amoureux. Il y a toujours cette mort hein, à la coupe. Donc, un conflit, un fait divers, moi je pencherais pour un fait divers. Hein. Quoique j'avais le chariot la semaine dernière. Bref, la semaine du 11 septembre 2023 en France. Quand même une protection. Une protection, pardon, sur un paysage bien dévasté. Et Ciro Marchetti nous a mis un personnage comme une sorte d'esprit qui est là et qui regarde la pluie d'abondance se déverser sur cette terre funestement représentée. Et vous voyez, il y a un esprit, il y a un langage entre le vivant et ce qu'on ne voit pas. Décidément, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Mais là, en l'occurrence, ça serait plutôt une bénédiction. Une bénédiction qui viendrait du ciel et de la terre. Hein. Mais pourquoi j'ai que... Je fais n'importe quoi. Hein. Ouais, je sais. La lune hein, qui repasse. Hein. La lune qui revient. Qui était à la coupe, que j'avais aussi la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais pas l'étoile. Hein. Avec les images de Ciro Marchetti, vous savez, Isis et Osiris, hein, ces personnages égyptiens, et Isis, c'est quand même la dame qui va chercher tous les bouts de corps, les morceaux de son mari, Osiris, pour les rassembler. Et j'ai cette idée de rassemblement sur les deux cartes. Très curieux, hein. La force, c'est pas des coups dans la figure, hein. C'est une autorité bienveillante, mais sévère, hein, quand même. Bon, c'est bizarre, hein. La roue de la fortune, à l'envers. Et l'accident. Dites donc, ça va pas encore me parler de bavure, de machin, vous voyez, parce qu'elle est à l'endroit. Hein. Moi, je pense qu'on va entendre encore parler de flics, de faits divers, voilà. Allez, vas-y. Voilà. Oui, parce que je voulais la mettre là, quand je l'ai tiré, le jugement. Le jugement, ouais. Le jugement et la tour. Faits divers. Enfin, faits divers. Destruction, mort. Et ben ouais. Peut-être la Coupe du Monde qui va mal se passer, je ne sais pas.
Il y a beaucoup de gens quand même concernés. Un féminicide encore. Je vois de la police. Je vois une destruction. De toute façon, je sais pas, mais une destruction, hein, vraiment une destruction, avec la mort, hein, avec des morts. Alors, est-ce que c'est un fait divers qui touchera une personne? Mais moi, je pense pas. Hein, je vois les forces de police et tout. Donc... Oh là là. Je ne sais pas quand il y a... je connais pas... Et puis j'ai pas mon téléphone qui est éteint là. Parce que j'arrive pas à me réveiller. Je ne sais pas les cycles lunaires là, sur septembre. Je ne sais pas. C'est les mêmes cartes que la semaine dernière. À la semaine dernière, à la coupe, j'avais cette casse qui arrivait. Et là, cette semaine, je retrouve cette casse. C'est comme si ça se préparait, quoi. Et là, ça explose en fin de semaine. Hein. C'est comme si la semaine qu'on vient de passer avait préparé l'avènement, les murs qui tombent. J'ai deux cartes de murs qui tombent. Hein. Alors, ça peut être des murs invisibles ou des murs, des barrières, quelles qu'elles soient, réelles. Mais j'ai toujours cette notion de apprendre quelque chose qui est caché, ces disputes, fait 2 semaines de suite. Et ça se prépare et ça vient. Quelque chose qui s'effondre. Des murs qui s'abattent. Et la mort, toujours dans mes coupes. Quel bordel ce pays, non mais quel bordel. L'autre qui se fait huer là, devant les caméras du monde entier, bah je t'en prie, vas-y. Mais quelle honte. Mais moi j'en ai plus rien à faire, hein, vous savez. Ils veulent rien faire, ils font rien. L'opposition n'existe pas, je sais pas. Je l'ai mis en communauté il y a quelques jours, mais putain, nourrir ces gens qui ne servent à rien du tout, mais rien, que dalle. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'opposition? Elle a empêché 49.3, elle a obligé le gouvernement à faire un référendum, elle a augmenté les salaires, elle a lutté contre l'inflation, que dalle, ils ont rien fait. Alors ça pour parler de ci, de ça, ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple? Du verbe faire, agir, inscrire dans le réel, mais ils n'ont rien fait du tout. Que dalle. Par contre, nous, on les a nourris. Hein. Alors, il y a une dame qui s'appelle Rachel Keke, qui est élue députée, qui gagne donc quasiment 8 000 € par mois, parce que c'est 7 000 € plus les frais de représentation, je ne sais quoi. Et elle occupe toujours un HLM. Et alors, quand les gens disent sur Twitter, les gens, hein, les Français, pas seulement les hommes politiques, quand ils disent, mais enfin, allez louer un appartement ou achetez-vous une maison, enfin bref, arrêtez d'occuper un appartement HLM, quoi. On leur dit, vous êtes raciste. Parce que Rachel Keke est noire. Non mais, quel rapport? Je veux dire, quand on voit vraiment c'est the struggle for life, hein, la lutte pour la vie, hein,
dans les mairies parisiennes, les mairies d'arrondissement, si vous allez au bureau du logement, mais vous allez en ressortir complètement dingo, hein. Il y a une file invraisemblable, c'est tous les jours. Ça déborde. Et l'autre, avec 8 000 € par mois, elle n'est pas foutue de payer un loyer ou de prendre un crédit. Alors, je veux dire, plus personne ne peut se loger, quoi. Voilà. Et c'est pas raciste que de dire à cette dame, écoutez, il y a des gens qui sont en RSA, des gens qui ont une petite retraite, des gens qui gagnent à peine le SMIC, laissez-leur la place. C'est tout de même invraisemblable. Ah ben non, tu te fais traiter de raciste. Mais quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Quand tu parles pognon, c'est tout. Enfin bref, on vit avec des fous, quoi. Ah non, mais là j'insiste, hein, des fous, des dingues. Quant à la hausse de la taxe foncière, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup que ça ne concerne pas. Mais enfin, moi j'ai un voisin que je connais depuis des années, pas un voisin dans mon immeuble, mais un voisin dans mon quartier. Je vous assure, il est au bord du suicide. Hein. Vous savez, il ne faut pas croire que ça n'ait pas des conséquences désastreuses dans la vie des gens. Hein. Parce que quand tu fais un budget pour tes taxes foncières en début d'année et que finalement tu te retrouves avec le double et que tu peux pas payer, hein, forcément, tu vois, et non, c'est pas globe. Hein. C'est pas globe du tout. Et puis les impôts, il n'y a pas de pitié, hein. Croyez-moi. Bon, bref. La semaine du 11 septembre, et puis j'ai pas envie de parler, parce que ça serait trop long, c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous croyez que il n'y a plus rien à louer à Paris? Plus rien. Vous voulez un 15 mètres carrés dans un quartier tout pourri, c'est 750 €. Ouais. Et vous croyez que tous ceux qui sont obligés de vendre parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir leurs biens par rapport à tout ce que le gouvernement exige d'eux, mais vous croyez quoi, que les loyers vont baisser? Voilà. Mécaniquement, ça fait augmenter les loyers, ça fout tout le monde dans la misère. Et je rigole pas. Je rigole pas du tout. Là, je crois que les propriétaires, bailleurs, on leur dit, hein, et c'est même pas subliminal, on leur dit vendez. Vous allez voir le prix des loyers. Hein. Vous allez voir. Bref. La semaine du 11 septembre 2023 en France. Bon, comme toutes les semaines, voilà, alors là, franchement, toutes les semaines, les petits salaires. Bon, qu'est-ce que vous allez nous faire, les petits salaires? D'accord. Bon. Alors, encore un drame, des aides ici, des aides pour les petits salaires, peut-être pour les familles, et les plus loin migrations mortelles. Mortelles parce que il va y avoir un accident en mer ou des meurtres. Mais regardez, j'ai quand même la mort. J'ai du chômage. Hein. Bah ouais, j'ai du chômage. J'ai vraiment du chômage. Et très certainement, d'ailleurs, pour le travail, les moins... comment je pourrais vous dire? Je vais faire autrement.
pour les travails les moins diplômés, vous voyez. Vous savez, hein, mais c'est une horreur, hein, en fait. Hein. C'est pas la peine de le siffler. Hein. À quoi ça sert hein. Faut se lever et se tirer, ouais. Ça sert plus à rien. En fait, c'est ridicule. Hein. C'est se faire du bien et puis après, que ça change. Non, non, faut se tirer et puis le laisser tout seul. Tout seul avec ses sbires. Moi, maintenant, je suis dans l'indifférence. Ça me fait rire. Voilà. Alors, je suis pas allée voir les infos du tout parce que ça me gave maintenant. Mais vraiment, hein, ça me gave. Il n'y a jamais rien qui avance. La preuve, hein, la carte peine et travail, ça va faire 3 ans que je l'ai toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc c'est bon, quoi. Un homme qui réfléchit que j'avais la semaine dernière qui ressort. Je vais faire autrement, je vais faire comme ça. Voilà. Un message inquiétant d'un homme qui sait. Voilà. Et qui est plutôt cool. Hein. Et encore un message. Alors, de la propagande. Alors, plein pot. Hein. Encore les migrations ici. Il y a peut-être un voyage à l'étranger qui va faire parler de lui et qu'on va présenter comme un succès diplomatique. Encore ici, des discours, toujours pareil, hein. Voilà, au centre de mes jeux depuis 3 ans. J'ai soit le chômage, les petits salaires, etc., soit le chômage, les petits salaires. Non, mais les gens n'arrivent plus à vivre. Là, ici, c'est l'immigration choisie. Voilà. Une semaine de propagande plein pot. Hein. Et pour aller dans ce sens, je suis restée 5 minutes sur Twitter et j'ai appris que le ministre de l'Éducation nationale allait... mais c'est un message inquiétant là sur le chômage. Hein. Attention, je vous le répète. Je viens de vous le dire, mais là je le répète. Parce que ça se répète. C'est pas moi qui le dis, c'est mes cartes. Propagande, là, le mensonge, la propagande. Franchement, pour les vieux de la chaîne ici, pas les vieux en âge, mais ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, on les a eu combien de fois ces cartes? Et même celle-là, là, hein, je veux dire, on les a eu combien de fois en 3 ans? Je crois que c'est toutes les semaines. Et donc, que voulez-vous que je vous dise? Des mauvaises nouvelles ici de la part du pouvoir au sujet des petits salaires, du RSA, du chômage, de tout ce que vous voulez, liés aux migrations. Bah ouais. Ici, je vais vous montrer les cartes. Voilà. J'ai 4 cartes de discussion. La dernière, là, discussion stérile. C'est stérile, c'est du mensonge. Je sais même pas où t'étais, toi. T'étais là? D'accord. Toi aussi. Voilà. Sur 9 cartes, j'en ai 4 de discussion, de mauvaises nouvelles, avec au centre le travail, et tout ce qui va avec, hein, les embauches, les salaires, voilà.
Ici, au niveau diplomatique, j'ai quelque chose j'ai une bonne nouvelle au niveau diplomatique. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, bien évidemment. Surtout qu'au niveau diplomatique, la France, c'est strictement plus rien et je pèse mes mots. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des services spéciaux qui travaillent pour des intérêts spéciaux. C'est pas ça que je vous dis. Mais au niveau diplomatique, la France n'a plus du tout de force. C'est dramatique. Pour nous, collectivement. Ouais, un succès diplomatique, mais tout le reste, ça va nous parler de travail, de salaire, c'est que des mensonges et beaucoup, beaucoup de propagande. Ouais, bah c'est tout ce que je peux vous dire, on verra bien. Je ne ressors pas la destruction que j'avais dans mes tarots qui arrive. Hein. Cette destruction arrive, croyez-moi. Parce que je l'ai sortie 2 fois de suite, hein, 2 semaines de suite. Alors, est-ce qu'elle va se produire cette semaine? Bah écoutez, j'en sais rien. Hein. Ou la semaine prochaine, mais ça vient. Il y a une destruction qui va faire du bruit, dont on va entendre parler, peut-être de bâtiments. Parce que là, quand même, j'ai cette notion de bâti dans mes cartes de tarot. Et cette destruction arrive. Bon. La semaine du 11 septembre 2023. Un bouleversement, un changement. Bon. Souffler sur les braises aussi. Et là, j'ai la fête. J'ai une instabilité. Bon, et là j'ai quoi? J'ai le télescope. Faudrait voir plus loin. Ouais. Faudrait peut-être voir. Je sais pas du tout si elles vont répondre, hein, on va voir. Alors, ici, peut-être qu'on peut gagner. Je ne sais même pas hein, si on a gagné ou perdu. Je n'en sais rien. Hier soir. Parce que de toute façon, c'est truqué. Hein. Ne pensez pas autre chose. Ça, comment ils peuvent se permettre d'organiser de telles fiestas sportives? Parce que je vois pas où est la fête. Hein. Avec tous les flics dans la rue, je vois pas où est la fête. Hein. Enfin bref. Sans prévoir qui va gagner. Parce que c'est, vous savez, Panem and Circenses, hein, c'est très politique. Alors, le Panem, tu te l'accroches. Et puis il reste les Circenses. Hein. Déjà pas mal. Ça occupe. C'est Netflix de la politique. Le sport. Hop. Je vais voir, hein, on va voir ensemble hein, si elle me parle de quelque chose. Ah, regardez, la joie, la fête. Bon, peut-être une victoire sportive, je ne sais pas. Une célébration. Dans les foyers. Bon, un feu d'artifice pour les foyers, pour les maisons. Moi, je pense que ça me parle de l'immobilier, là. Il est fort possible, les associés, oui, bon, il est quand même fort possible
vu la hauteur des taxes foncières et vu que le marché immobilier est complètement mort, hein, Paris il est mort, hein, que ça soit locatif, vente, achat, enfin bon, peu importe, c'est mort. Il est fort possible là que le gouvernement recule sur ces lois et règlements simplement parce que les gens ont plus de thunes. Hein. Et donc ça va tout de même, si le gouvernement dit il y a une crise économique, les crédits conso sont à 8%. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui empruntent actuellement sont à 5%. Hein. Donc c'est impossible. Hein. En clair, c'est impossible. Donc d'acheter hein. Et de vendre hein, d'ailleurs. Et comme il y a très peu d'appartements à louer, les prix explosent. Donc là, c'est fort possible que le gouvernement revienne sur une directive quelconque qui oblige les propriétaires assis à ça au reste, enfin à tout, quoi. C'est fort possible. Parce que sinon, il faut bien que les gens se logent. Hein. Alors je veux bien qu'il y ait de moins en moins de naissance, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais enfin, ceux qui sont là, les enfants grandissent, voilà. Bref. Oh bah d'accord, je ressens la mort, comme dans mes tarots. Bon. Peut-être un accident hein, en faisant la fête du rugby, et hop, hein. Peut-être un accident, hein. Un espoir. Un espoir pour ceux qui sont dépendants, alors peut-être pour les EHPAD, les crèches, voilà. Un espoir pour les gens dépendants. Une catastrophe. C'est mes cartes du tarot. Ben voilà. C'est très possible qu'on ait un accident pendant cette... Mais un accident... soit des gens qui attaquent d'autres gens, soit des immeubles qui s'effondrent parce que... Il y a vraiment une notion dans mes cartes cette semaine de destruction. Alors, est-ce que c'est la Coupe du Monde de rugby dont on parle, paraît-il, hein, parce que je vous dis, ça fait 2 jours, j'ai rien écouté, moi. Pas parce que je boycotte, là, c'est pas la question, mais parce que j'avais affaire à côté. Ouais, j'ai quand même cette notion de destruction et j'ai cette notion de mort, hein, de destruction, mais avec des morts. Je vous l'ai dit dans mes tarots. Un coup de balai, un accident pour faire disparaître quelque chose. Putain. Et un déménagement. Ça me parle de migration, de plus loin migration, mais ça me parle aussi de déménagement, d'immobilier, ce que je viens de vous dire. Lignée. Et famille, en plein milieu, la mémoire. Et là, j'ai vraiment la famille. J'ai la famille. Je pense à des aides, moi.
Mais je pense à une catastrophe aussi qui va toucher des gens. Et ici, c'est vraiment une catastrophe qui a touché des gens pour raisons idéologiques. Je vais prendre mon petit oracle du 6e sens, que j'aime particulièrement. Beaucoup copié, jamais égalé. Dans sa simplicité et sa clarté. J'ai pas pris le Lenormand. La semaine prochaine, je prendrai mon Lenormand. Allez. Allez, vas-y, pépère. Allez. Ah ouais. Ah, y a pas. Si vous voulez, à Paris, on n'a pas de soleil là tout de suite, mais une chaleur. C'est comme si l'air était étouffé par un voile de nuages. Bon, hier, il y a eu du soleil, avant-hier aussi. À cette heure-ci, il n'y en a pas encore. Et il est 7h22. Et moi, je dois sortir ce matin. Vous avez vu comment je colle? Bah, c'est pas à ton honneur. Allez, les cartes. La semaine. Je fais une coupe. Oui, Wendy fait une coupe. Allez, hop. Le changement. J'avais ça, le changement, elle doit être par là. Le changement. Donc il y a un changement qui est important puisque il ressort. Et là j'ai la chance, comme dans mon keeper, plus ou moins. Oh là là, puis tout de suite derrière. Voilà, j'ai ça. Hein. Les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles. Bon. Mais c'est bien, hein, c'est... Voilà. Ouais, j'ai la chance, ouais. Ouais. Une chance de changement. Alors, de quoi de caisse, je ne sais pas. On va voir ça. Allez, la semaine du 11 septembre en France, les cartes. Ah, si elles veulent bien parler, hein. Comme je vous dis à chaque fois, non, vous n'avez rien vu. Vous avez des hallucinations visuelles. Allez. Les vacances, regardez. Les vacances, c'est le vide. J'ai toujours cette joie. C'est marrant, hein? Les vacances, la joie. Alors, elle voulait, hein. Elle voulait. Blablabla, les mémoires, les messages. Parle de carte postale. Et là, c'est très drôle parce que j'ai cette carte de mouvement. Et là, ici, j'ai forcément du mouvement, puis ce sont des rails de chemin de fer avec une séparation. D'accord?
Et là, j'ai un changement qui ressort. Donc, il y a une nouvelle route qui est prise ici. Allez, on continue. La chance. Et elle est très bien placée, cette chance, puisque elle tombe sur l'accident. Donc, en fait, il y aura peut-être des morts, mais pas autant qu'on aurait pu croire. Il y a vraiment cette notion aussi de changement, hein, ici. Et un danger sur les associations. À mon avis, ici, ce que veut faire Macron, là, vous savez, sa grande messe, avec d'autres partis politiques, il va pas y arriver. Hein. Mais ça me dit aussi que faut faire extrêmement attention aux gens avec qui on s'associe. Et là, bien sûr, une semaine de blabla. J'avais les amoureux, hein, direct au tarot. Une semaine de blabla, voilà. De disputes, mais aussi de discussions. Qu'est-ce que j'avais au tarot comme carte centrale? Je me souviens même plus. La force. Ah bah le gouvernement, il va pas arrêter de propagander. Et Gabriel Attal qui va passer, je sais pas, 3 jours dans un lycée en dormant à l'internat. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as toutes les télés françaises qui vont se demander à BFM Télé, je suis persuadée qu'on va avoir un petit reportage sur mais qu'est-ce que mange Gabriel Attal au petit déjeuner? Voilà. Blabla. Ça bouge ici, ça bouge. Mais quand même, il y a une protection comme dans les toiles. Vous savez, ma première carte, il y a une protection. Peut-être qu'on va avoir d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la mort et tout ça dans mes différents jeux, on va peut-être apprendre un attentat déjoué ou une attaque de bâtiment déjoué. Où elle va avoir lieu d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dans mes tarots? Elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu, mais ça sera peut-être moins mortel que ce que voulait, que ce qu'on pensait en fait. Allez, viens par là, je vais regarder ce que j'ai moi. Voilà, alors. Les difficultés à faire le vide, ça je veux bien le croire. La chance. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a de la difficulté à la séparation, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'amour, bah, hein, d'accord. Ouais, ok. Alors, vous savez, alors, pour ceux qui connaissent, et puis ceux qui connaissent pas, c'est pareil, hein, pour vous tous, vous savez, il y a le Burning Man aux États-Unis, c'est-à-dire les gens friqués, hein, en général, et jeunes, se retrouvent, je crois que c'est en Arizona, hein, et font brûler, ça s'appelle un Burning Man, font brûler un espèce de grand pantin, en général en bois, et ils font la fiesta de je sais pas quoi, enfin bon, un truc de dingue. Mais bon, c'est tous les ans, c'est comme ça. Ben, je sais plus ce que je voulais vous dire, je suis partie sur mon Burning Man. Ouais, et
à cette occasion, donc dans le désert le plus... Ah, c'est un désert aride, ils risquent pas de faire brûler une forêt, vous voyez, il n'y a rien, à part eux-mêmes qui se congratulent d'exister, hein. Ah, ils me fatiguent ces gens, mais à un point. Bon, bref. Et finalement, il y a des cas de Schtroumpf. Et donc, il y a certains Américains qui disent il faut pas se retrouver, faire des grandes fiestas parce que les gens attrapent le Schtroumpf. Donc, il faut se tester, puis il faut se schtroumpfer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et nous, on est dans la Coupe du Monde de rugby. Et donc, voilà à quoi ça me fait penser. Il est possible que suite à cette grande fête, n'est-ce pas, du rugby, on se retrouve là. En tout cas, c'est ce qu'ils diront, vous voyez. C'est la dernière carte de mes jeux. C'est très très possible hein, qu'on nous dise qu'il y a eu un cluster de Schtroumpf en plein dans la fête internationale des sifflets, hein, pour dire ça. Voilà. Enfin, je vous le dis parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, quoi. Une déclaration de oh mon Dieu, arrêtez de rigoler entre vous. Vous voyez, voilà. Bon, je vous fais des bisous. Fais des bisous, mes amis. Peut-être demain matin, j'ai tellement de trucs à vous dire, je vous dis, ça se bouscule complètement quand je me réveille. Allez en communauté, je vous ai mis vraiment des belles images, quoi, des beaux tableaux, des images marrantes. Donc je pense à vous. Et pensez à moi. Je vais être en chantier pendant une semaine et ça ne me réjouit pas vraiment. Faites plein de bisous. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Ouais, on parle de plus en plus de l'esprit, je sais, mais et ça me choque. Et ça me choque. Voilà, je vous fais des bisous. À très vite. Et passez un bon week-end au soleil, profitons. Hein. Moi, je vous dis, j'arrête d'en râler, hein, parce que cet hiver, on aura d'autres motifs d'être en colère. Gros bisous.